Ernest Hemingway, le célèbre écrivain, pris par un élan créatif, a un jour écrit que Paris est une fête. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la fête de la musique qui s'est tenue hier à Paris et qui a réuni la jeunesse de toute l'Europe a donné raison à Ernest. Par ailleurs, cette fête de la musique a été pour nous l'occasion de nous rappeler à quel point, au XXIe siècle, la France, malgré l'existence d'un racisme que certains appellent systémique, que d'autres appellent ordinaire, est une terre de liberté et de créativité pour nous autres afro. Oui, malgré l'existence encore dans l'inconscient de certains préjugés à caractère racial et qui occasionnent parfois de la discrimination, du rejet, du mépris et autres marques d'hostilité, et bien malgré tout cela, en tant qu'afro, on a la possibilité de prendre en main notre destin et de devenir la meilleure version de nous-mêmes, d'accéder à un véritable épanouissement. Pour le dire autrement, la fête de la musique nous a rappelé qu'en tant qu'afro, nous devons toujours garder en tête que Paris, ce n'est pas le Liban. Paris, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Paris, ce n'est pas la Chine. Paris, c'est Paris. Paris, c'est une terre de liberté et d'opportunité, à condition que l'on en ait conscience. À condition que l'on fasse ce qu'il faut. Ce qui signifie sortir du discours victimaire qui nous enferme dans une narrative sombre, pessimiste, uniquement tournée vers le passé, l'esclavage, la colonisation, mais plutôt se focaliser sur le présent et sur l'avenir. Il ne suffit pas de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, ça c'est faux. Encore faut-il savoir où l'on est. C'est où l'on est qui détermine notre direction. Et où l'on est, ici en France, on est sur une terre d'opportunités. Autrement dit, une terre où les bibliothèques pullulent à chaque coin de rue, où les centres de formation pullulent, où, en somme, on a la possibilité de réaliser nos rêves, de devenir la meilleure version de nous-mêmes, de déployer nos ailes. Mais pour cela, encore faut-il se libérer du pessimisme, se libérer du discours SOS racisme qui ne jure que par la victimisation. Et pour celles et ceux parmi vous qui, en plus de se libérer, veulent apprendre à maîtriser le pouvoir des mots, je vous attends dimanche prochain pour une masterclass d'anthologie qui n'a pas d'équivalent. Je n'en dirai pas plus. Celles et ceux qui en ont déjà bénéficié peuvent le confirmer. Si vous êtes prêts à changer votre vie de façon définitive. Je viens juste d'assister à la masterclass de Ludovic Banda sur le pouvoir des mots. Ouais. Et j'aimerais avoir ton ressentiment sur ce que tu as pensé de cette masterclass. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était vraiment excellente. J'ai trouvé que le niveau était assez élevé, donc c'était vraiment consistant. Voilà. Ouais. Souvent dans les événements africains, on n'arrive pas à certains niveaux en fait, intellectuels, donc là j'ai vraiment apprécié. C'était super édition déjà de venir nous suivre Herman qui est un modèle clairement pour plusieurs d'entre nous. Ça fait plaisir de voir la diaspora, ça fait plaisir de voir des jeunes africains qui inspirent et vraiment j'ai rien à dire. Je vous recommande vraiment de prendre ces formations parce que non seulement il connaît son sujet, il maîtrise son sujet et je pense que déjà en 45 minutes je suis sorti de là. Donc allez-y la famille, il n'y a rien à dire. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.